Laurence Ferrari devait-elle aller interviewer Ahmadinejad voilé avec les caméras iraniennes? De l'information ou alors pas vraiment? Quelque chose de censuré, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Pour en débattre, avec nous, bonjour Guillaume Roquette. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Face à vous, bonjour Thierry Keller. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef d'un nouveau trimestriel culturel vendu en librairie qui s'appelle Ouzbek Erika. Alors, est-ce que ça vous a choqué de voir Laurence Ferrari aller faire son travail finalement, puisqu'elle va poser des questions à Ahmadinejad? Bah, vous répondez à la question là, faire son travail. Non, oui, bien sûr, ça m'a choqué. Je trouve que c'est pas tant le folklore, le voile, la question de cette espèce de décorum, qui fait penser un petit peu à, je dirais, un clubhouse de golf. Dans un décor très très éclairé, qui peut faire penser un peu à Amour, gloire et beauté. Non, c'est le fait d'avoir interviewé Mahmoud Ahmadinejad dans ces conditions. Mais quelles conditions? Qu'est-ce que vous déplorez? Parce qu'elle va pas, si elle l'invite sur le plateau, il va pas venir. On va pas faire les naïfs. Il y a un an, il était entre guillemets réélu en opprimant et en réprimant son peuple. Je trouve que c'est lui faire un beau cadeau. Voilà. Et dans notre journal, comme vous en faisiez référence, ça s'appelle Les dictateurs ont la belle vie. On a mis sa photo en couverture. Je trouve qu'il a la belle vie. Je sais que vous avez été doublement choqué hier soir par l'interview de Mahmoud Ahmadinejad par Laurence Ferrari. D'abord par les propos de Mahmoud. Un tout petit mot donc de Clotilde Rice, la jeune Française que vous avez libérée il y a quelques semaines. 2 jours après, la France a libéré Ali Vakil-Irad, l'assassin de Chapour Bakhtiar. Est-ce qu'il y a eu un marché? Est-ce qu'il y a eu un échange de prisonniers entre les deux pays, monsieur Ahmadinejad? Non, bien sûr que non, il n'y a pas eu de marché. Vous savez que je suis fan de football. Et donc de Ribéry que j'adore. Et comme lui avec Zaya, Clotilde Rice, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je tiens à remercier la France, et spécialement Bernard Kouchner. Mais le plus choquant, c'est le voile de Laurence Ferrari, au moment même où je demande l'interdiction du port de la burqa en France. Elle dit avoir été contrainte de le porter pour se plier aux exigences du pays. France Inter. Vous avez vu l'interview du président iranien Mahmoud Ahmadinejad par Laurence Ferrari lundi soir sur TF1? Magnifique, magnifique. Laurence était resplendissante, épanouie, enceinte, les traits détendus par la maternité. Mais surtout, et c'était la surprise du chef que nous avait réservé TF1, la présentatrice du 20h est apparue la tête recouverte d'un voile. Attention, c'était un voile griffé Hermès, hein, pas un vulgaire niqab acheté chez Tati. Non, 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 non. Un très joli voile blanc, vaporeux, avec des petites franges. Il devrait faire les mêmes chez Zadig et Voltaire pour se protéger du soleil cet été. Ça ferait un carton. La qualité et la dignité journalistique de TF1, ça aurait été de dire... Nous avons envoyé Laurence Ferrari, elle a mis un très beau voile blanc, etc. Mais nous ne diffuserons pas cette interview qui est uniquement une session de propagande à la gloire Mais je vous trouve sévère, Guy Carlier. Je vais vous donner un exemple. À un moment, Ahmadinejad dit, je mets mes lunettes pour bien citer ces mots, quand il parle d'Israël, il dit que chacun rentre chez soi. Est-ce qu'Israël a existé auparavant? Ça veut dire que les 5,5 millions d'Israéliens juifs qui sont dans ce pays depuis 1948, ils doivent partir faire leur valise. Alors, ça c'est clair, très bon argument. Ça. Guillaume, Thierry, quand vous entendez ça, le fait de passer cette parole-là, c'est une information. Ça permet de réagir, ça permet de commenter. Non, mais autrement, on ne passerait que des informations avec lesquelles on est d'accord. Non, mais la question n'est pas là. Par exemple, quand elle lui pose la question sur Gaza, elle lui dit quelle est la situation? C'est la question exacte qu'elle lui pose. Vous trouvez que c'est trop large, quoi, comme question? Mais c'est pas la question. Le mec finance le Hamas. Je veux dire, de quoi on parle? On n'était pas obligé d'offrir cette tribune sur un plateau d'argent à Mahmoud Ahmadinejad à 4 jours d'un rendez-vous majeur pour l'Iran qui sont les manifestations de samedi prochain. Samedi prochain, l'opposition, les femmes, les jeunes, les femmes qui se battent pour justement avoir le droit d'aller dévoiler vont descendre dans la rue au péril de leur vie. Et c'est d'une niaiserie confondante. À quoi sert une bombe et les gens que vous emprisonnez, tout ça est absurde. Et puis enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de choquant. Je trouve que il y avait tellement d'autres solutions. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé un homme, par exemple? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé Harry Roselmack? Ah, peut-être qu'Ahmadinejad aurait récusé Harry Roselmack. Nous sommes en 2010 et vous regardez la télévision avec publicité. Bonsoir.
Aujourd'hui, c'est Mahmoud Ahmadinejad qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec le président iranien. Nous reviendrons sur son interview à la télé française. Vous avez répondu aux questions de Laurence Ferrari. Qu'est-ce que tu fais avec ce niqab sur la tête? Hein? Ah ça, oh, pardon, excusez-moi. Comme il pleuvait dehors, je me suis mis une écharpe sur la tête parce que j'avais pas de parapluie. Ah, Ahmadinejad, Laurence vous a brillamment démasqué. Vous n'êtes pas un dictateur sanguinaire, mais un grand sensible. Ça s'est vu alors. Mais oui, arrêtez de flirter, de jouer les durs sur la scène internationale. Vous avez du cœur et vous êtes un démocrate adorateur de la paix. Exactement. Vous comprenez maintenant que je suis victime de l'acharnement des Américains qui veulent me faire passer pour un méchant. Ne vous inquiétez pas, lorsque les Américains auront vu l'interview de Laurence Ferrari, ils changeront d'avis sur vous. Alors il paraît que beaucoup de téléspectateurs se sont émus du fait que Laurence Ferrari porte le voile. Il y a eu énormément de mails. Normal. La ménagère de TF1, dont le cerveau, je vous le rappelle, doit être disponible pour acheter du Coca-Cola. Ça fait des mois qu'on lui rabâche que le voile, c'est pas bien, c'est caca. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Sa présentatrice préférée, sa Grace Kelly de prise unique, voilée. Elle comprend pas. Je pense qu'en fait, c'est une interview qu'il ne fallait pas faire. Après, Guy Carlier, moi je suis d'accord avec vous. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu. Peut-être qu'il fallait en prendre un petit bout et le mettre dans un reportage. Marco, je pense qu'il fallait. Attendez, il y a Chéri Nebadi aujourd'hui. Il y a Chéri Nebadi en ce moment à Paris. Il suffit simplement de poser une caméra sur une carte du Moyen-Orient dans n'importe quel bureau officiel, même en France, d'une ambassade ou d'un consulat iranien, comme d'un consulat d'Arabie Saoudite, pour voir qu'à la place d'Israël, il n'y a rien. C'est blanc, ça n'existe pas. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. Moi, je pense qu'il fallait y aller. Je pense qu'il fallait y aller parce que peut-être effectivement que pour des gens qui connaissent très bien le sujet, ils n'ont rien appris. Pour les Français, pour les téléspectateurs de TF1, maintenant ils savent de façon plus précise que l'Iran fabrique la bombe atomique et que l'Iran veut la fin d'Israël. Alors peut-être que pour conclure tout ce qu'on vient de se dire, il a fallu y aller, l'interviewer et peut-être intégrer des bouts de l'interview dans un reportage où ça aurait été mis en balance par de l'information et des contradicteurs. Éventuellement, c'est ce qu'on retient dans ce que vous dites l'un et l'autre. Hein. Bah, ce qu'on dit, c'est que c'est une dictature qui opprime un peuple, qui a la bombe atomique, qui veut la bombe atomique, qui veut détruire Israël. Et c'est bien pour ça qu'il faut en parler. Et qu'il y a des centaines de milliers d'Iraniens qui sont morts, enfin qui sont prêts à mourir pour défendre la démocratie. Les djihadis en Indochine, les fédayines, les félagas, pour défendre la benzine, la cocaïne, la CIA. Au nom de Marx ou Lénine ou Guevara, juifs ou couilles en Palestine, négro Biafra, que ce soit dans les marines ou les paras, tous ont une arme divine, le bazooka. Oh bazooka, oh bazoo, bazooka, bazooka, oh bazoo, bazooka, bazooka, oh bazoo, bazooka. Bazooka que tu m'excites quand tu crépites dans les combats. Bazooka ton jet de flamme m'embrase l'âme. Et chaque fois que je sens contre mon sein vibrer ton corps, je voudrais tenir sans fin, tenir encore. Et toujours ce bel engin entre mes doigts, Dieu que tu me fais du bien, oh bazooka. La ménagère de TF1, elle a appelé René. René, viens voir, regarde ce qu'elle a mis sur la tête, Laurence Ferrari. Un voile. Elle est folle, hein? Elle va avoir une amende. Oui, une amende. Celle de la bêtise. Je la lui donne. Donc là, moi je pense qu'on est en face d'une espèce de petit... C'est pas mal qu'une femme, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas l'interview non plus. Alors il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas non plus. Eh bien, quelle allure cela aurait eu si elle était allée précisément non voilée? Est-ce qu'on est obligé de se déguiser dans l'accoutrement exigé par un dictateur quand non on va en élu Iran et qu'on est une femme, oui. Je pense que cette image, elle est des aspects, je ne le pense pas, je le sais, parce que j'ai des contacts en Iran, je pense qu'elle est vécue comme une défaite et comme un petit Munich cathodique, pas par nous, c'est pas grave, mais par les femmes d'Iran. Alors, on a eu droit cette semaine au journal de 20h de TF1 à une interview d'Ahmadinejad par Laurence Ferrari qui était donc voilée. Bernard-Henri Lévy s'en est ému. Est-ce que vous partagez sa réprobation? Le fait que Bernard-Henri Lévy s'en indigne me porterait plutôt à approuver ce qu'il déteste par un sentiment naturel d'équilibre. Mais je ne suis pas choqué par le fait que on s'adapte aux mœurs du pays dans lesquelles on se trouve.
Madame Ferrari est allée interviewer M. Ahmadinejad en Iran, c'est très bien, eh bien, elle se conforme aux règles iraniennes. Nous souhaiterions beaucoup que les gens qui viennent chez nous se conforment à nos coutumes et à nos mœurs, et nous l'imposerions si nous étions au pouvoir, bien sûr. On a peur tous que Laurence Ferrari se fasse virer de TF1, vu que cette semaine, on l'a vu conduire une interview avec un voile. Et ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Zemmour, alors? Ben, disons qu'elle respecte les lois du pays. Oui. Donc, de l'Iran. Voilà. Donc je pense que tout le monde doit faire la même chose.